Bonjour. El Muchacho, bonjour. Jérôme Junior. Biegba. Ah, ça. Bonjour, frère. Bonjour à vous tous qui êtes connectés. On va se connecter, on va échanger un peu. Bonjour. Alors, il est midi 29 sur ma montre depuis ma position, n'est-ce pas? Et c'est l'heure de la pause. Donc, je voulais profiter pour m'entretenir avec vous vite fait. Chap, comme on dit en Côte d'Ivoire. Je vais m'entretenir avec vous, chap. Merci pour tous ceux qui sont là. Bala Lakota. Bonjour. Alors, Agathe Pétula, bonjour ma chérie, j'espère que tu vas bien. La dernière fois, j'ai vu une de tes publications où que j'ai pas trop aimé, tu étais triste, j'ai vu ta photo, tu étais triste, je veux pas que tu postes des photos tristes, voilà. Nous devons toujours avoir la victoire en face de ceux qui nous veulent du mal. Donc, quelle que soit la situation, les photos que nous postons là, n'est-ce pas, doit attirer la jalousie dans le camp de l'ennemi. C'est de ça qu'il est question. Alors, je voudrais vous saluer tous. On va parler vite fait de, comment on appelle ça? De la marche du PPACI en France, le samedi 13. Donc, connectez-vous. On va se parler vite fait. Moi, j'ai un petit temps de pause, donc je vais profiter pour m'entretenir avec vous. Alors, pour tous ceux qui sont nouveaux sur la page, vous êtes les bienvenus, n'est-ce pas? Vous êtes sur la page de Solange Seri, la fille de son Excellence Alassane Ouattara. Voilà. Aujourd'hui, c'est mardi, n'est-ce pas? Mardi 9 avril. Et je voudrais m'entretenir avec vous par rapport à la marche des opposants. Mais avant de parler de la marche proprement dite, nous allons passer un peu en revue 2-3 choses, n'est-ce pas, qui traînent sur le méta. Alors, nous allons parler en premier, n'est-ce pas, de mon post que j'ai fait hier à l'endroit de M. Charles Blé Goudé. J'ai vu quelques militants, je ne sais pas s'ils sont du COGEP ou s'ils sont du PPACI, venir m'insulter comme d'habitude sur mon post de soutien à M. Charles Blé Goudé. Et donc, je voudrais expliquer un certain nombre de choses. Je voudrais que vous compreniez que avant que nous soyons, que nous rentrons dans la politique, nous sommes tous, d'une façon ou d'une autre, des parents. Voilà. Et quand vous voyez deux personnes de la même région, dites-vous que forcément, ils ont des liens de famille. Voilà. Donc, Charles Blé Goudé est certes président de son parti politique qui est le COGEP, mais Charles Blé Goudé reste un parent à moi. Voilà. Je reprends.
avant que nous fassions la politique, là, nous sommes des parents. Et quand vous voyez deux enfants de la même région être dans deux partis politiques différents, ça ne veut pas dire qu'ils ne se connaissent pas. Ça ne veut pas dire que ce sont des animaux. Ça ne veut pas dire que ce sont des ennemis. Quand c'est l'heure de la politique, chacun de nous va défendre son parti politique. Chacun de nous va défendre les idées de son parti politique. Chacun de nous va poser des actes dans sa région au nom de son parti politique. C'est de ça qu'il s'agit. Mais quand on sort des histoires de politique, nous sommes parents. Donc Charles Blé Goudé que vous voyez là, c'est moi mon parent. Voilà. C'est mon parent. Ne pensez pas que je ne le connais pas. Je le connais très bien. Voilà. Je le connais bien, c'est mon parent. Non, déplaise. Ça peut vous faire mal, ça peut vous faire ce que vous voulez. Mais vous n'allez pas changer ça. Parce qu'on n'a pas demandé tous les deux à être parents. On n'a pas demandé. C'est la nature qui nous a offert ça. Donc on prend. Mais s'il s'agit de la politique là, si Charles Blé Goudé attaque mon parti politique, je vais attaquer aussi le COJEP. Ça, il faut que ça soit clair. Parce que moi, je sais dissocier les choses. Je ne suis pas comme une catégorie d'Ivoiriens qui font le culte de la personnalité. Moi, je ne fais pas le culte de la personnalité. Moi, je suis des idées. Je suis dans un parti où on a une vision. Et donc, le RHDP, la vision du RHDP, je vous ai expliqué ça hier. Je vais me répéter parce que la répétition est pédagogique. Donc, ça ne me dérange pas de me répéter. Au RHDP, là, on a une vision. La vision que le président, son excellence Alassane Ouattara, est en train de nous inculquer, c'est de faire de la politique, n'est-ce pas, la politique du développement. Le président Alassane Ouattara, qui est le président de notre parti politique, nous demande de ne pas faire la politique politicienne. Alors, c'est quoi la politique politicienne? La politique politicienne, c'est ceux qui passent leur temps à mentir aux militants et à mentir à leurs parents. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'ils vont faire croire ce qui n'est pas. Ça, c'est la politique politicienne. Ils vont faire croire aux gens que eux, ils ne soutiennent pas les partis politiques. Ils vont faire croire aux gens que eux, ils ne font pas de la politique. Ils vont faire croire aux gens que eux, là, ils n'ont pas de position dans les candidats politiques. Mais en fait, c'est des hypocrites, c'est des menteurs. Il n'y a aucune personne, je dis bien aucune personne sur cette terre-là, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qui ne puisse pas faire de la politique. Même simplement en Côte d'Ivoire, manger là, c'est la politique. Aller aux toilettes, c'est la politique. Donc, ceux qui vont se tromper, c'est vous qui pensez que faire de la politique, c'est être des animaux, les leaders politiciens que vous voyez qu'on suit là. Mais à un moment donné, ils enlèvent leur costume de politique et puis entre eux, ils se retrouvent. Les opposants là, ils sont tous amis aux gens du RHDP. Et les gens du RHDP sont tous amis aux gens de l'opposition. Et donc, ce n'est pas toi et moi, simples militants, qui allons faire de nos parents, mais des canons. Non. Moi, je dis et je répète, je suis du RHDP. Celui qui vient raconter des inepties sur le RHDP, mais mon droit et mon devoir, c'est de rétablir la vérité. Donc, je sors sur cette personne-là. Celui qui attaque le président de la République, son excellence Alassane Ouattara, sans preuve, mais je sors pour apporter une réplique à la hauteur de son mensonge. C'est-à-dire, je sors pour apporter la vérité avec des éléments de preuve. Voilà. Mais jamais vous allez me voir sur Facebook en train d'insulter les gens parce que les gens sont en train d'insulter le président Alassane Ouattara. Ils sont peut-être en train de l'insulter, mais moi, je vais leur apporter la réplique avec des éléments de preuve. Moi, je ne vais pas rentrer dans les injures avec eux. Le président Alassane Ouattara ne m'a pas appris ça. Et puis, moi-même, mon éducation personnelle ne m'a pas appris ça. Donc, Charles Blé Goudé, il reste un adversaire politique. Aujourd'hui, Charles Blé Goudé a choisi de faire
la politique de faire de l'opposition participative. Il fait une opposition participative. Si vous ne comprenez pas français, mais ce n'est pas de ma faute aussi. Parce que je ne peux pas vous parler en bêté, parce que c'est tout le monde qui m'écoute. Tous ceux qui m'écoutent sur Facebook, là, ils ne sont pas bêtés. Charles Blé Goudé a décidé d'être un opposant, mais de faire de l'opposition participative. Ça veut dire quoi, une opposition participative? Une opposition participative, c'est de critiquer ce que fait le gouvernement en apportant, n'est-ce pas, en apportant, en proposant des choses à la place de ce que tu trouves que le gouvernement fait qui n'est pas bon là. Toi, tu dis, moi, en tout cas, en tant que Charles Blé Goudé, je proposerai ça. C'est ça, une opposition participative. Mais ce n'est pas une opposition comme les pucheries balais là. Non. Ce n'est pas une opposition comme, je ne sais pas qui, le PPACI qui vient verser sa bile de haine parce qu'ils ont été injectés du pouvoir lamentablement. Ce n'est pas ceux-là. Ceux-là, ce ne sont pas des opposants. C'est des fouteurs de troubles. Donc, faites la différence entre les fouteurs de troubles et des opposants. Charles Blé Goudé dit qu'il est opposant. Donc, nous, on le traite, nous, RHDP, on le traite en tant qu'opposant. Moi, je suis les pas de Charles Blé Goudé là. S'il dérape sur le pouvoir en place, ou bien s'il dérape sur le RHDP, mais mon rôle, c'est d'apporter la réplique à Charles Blé Goudé, mais avec des éléments de preuve. Ça ne veut pas dire que si Charles Blé Goudé est poursuivi par les gens avec lesquels il mangeait hier là, et que moi je suis à la porte, je ne vais pas ouvrir la porte pour que Charles Blé Goudé rentre et que je le protège et que je le sécurise. Mon rôle, c'est de sécuriser tous ceux qui sont en danger. Tous ceux que les PPACI veulent tuer, veulent poursuivre là. Comme par exemple Charles Blé Goudé, ils sont en train de poursuivre. Ils veulent que Charles Blé Goudé aille jusqu'à se suicider là. Moi, mon rôle, c'est de ne pas faire en sorte que Charles Blé Goudé se suicide. Parce que sans opposition participative en Côte d'Ivoire, nous, au pouvoir là, nous n'allons pas connaître nos erreurs. Nous n'allons pas savoir que tout ce que nous faisons là, ce n'est pas tout qui plaît aux Ivoiriens. Donc oui, il nous faut des opposants. Il nous faut des opposants réfléchis. Il nous faut des opposants qui évitent de mettre le feu à la Côte d'Ivoire. Parce que c'est la Côte d'Ivoire que nous avons comme héritage chez les Ivoiriens. C'est de ça que je parle. Donc, vous qui venez m'insulter parce que j'ai fait un poste de soutien à Charles Blé Goudé là, vous n'avez rien compris. Parce que moi, je peux être au RHDP, vous pouvez être au PPACI, et puis je vais vous sentir en danger, mais je vais vous apporter mon soutien des citoyens, je vais vous apporter mon soutien d'amour, je vais vous apporter mon soutien de mère, je vais vous apporter mon soutien de sœur, tout simplement. Je ne vais pas dire parce que je soutiens le président son excellence Alassane Ouattara, ou bien parce que je fais partie du RHDP, mais je vais vouloir la mort de tous les autres. Non, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Vous avez mangé avec des gens hier. Vous avez été avec des gens hier. Vous avez envoyé des gens en mission hier. Mais aujourd'hui, si ces personnes-là disent que pour leur tranquillité, pour leur avancement, ils ne veulent plus continuer avec vous, mais vous n'avez pas à leur souhaiter la mort. Vous ne pouvez pas les poursuivre jusqu'à dire qu'ils n'ont qu'à mourir, n'ont qu'à crever. Non, ce n'est pas possible. Parce que la vie de votre leader que vous soutenez, qui est donc M. Laurent Gbagbo là, mais ne vaut pas mieux que la mienne. Ah oui, je n'ai peut-être pas été président de la République. Je ne suis peut-être pas un membre influent du gouvernement de Côte d'Ivoire. Je n'ai jamais occupé un poste, un grand poste en Côte d'Ivoire. Mais ma vie, là, je tiens à ma vie. Ma respiration, j'y tiens. Aucun homme sur la terre ne doit être au-dessus de moi, ma vie. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, M. Laurent Gbagbo ne peut pas être au-dessus de ma vie. Encore au-dessus de la vie de Charles Blé Goudé. Non. Donc, vous allez insulter, quand vous serez fatigué là, vous allez vous calmer. Parce que les injures là, ça ne va nulle part. Et puis, heureusement que c'est moi que vous insultez. Moi, vous m'insultez là. Jamais je vais prendre la peine de chercher qui vous êtes et puis aller vous convoquer dans les tribunaux et tout ça. Moi, je n'ai pas le temps à ça. Moi, je n'ai pas le temps.
Parce que même tu as beau aller au tribunal avec un individu, tu as beau gagner tes procès, mais il y a des traces. Les traces sont que tu es tout le temps au tribunal. Et j'aime pas ça, moi. Ça, c'est des pertes de temps. J'aime pas. Les gens qui insultent là, on peut se faire respecter, on peut imposer le respect autrement. On peut imposer le respect en étant tout simplement silencieux. Mais être silencieux là ne veut pas dire qu'on est faible. Non. Être silencieux là veut dire on veut sa tranquillité. Être silencieux veut dire on demande à Dieu de s'en charger. Parce que quand quelqu'un t'insulte pour rien, quand quelqu'un te veut du mal pour rien et que tu es silencieux, tu sais que la personne te veut du mal et que tu es silencieux, mais c'est Dieu qui s'empresse de répondre à ta place. Parce que toi, qui es-tu? Quelle force as-tu? Tu peux aujourd'hui avoir des relations, mais ces mêmes relations-là peuvent se gâter demain. Donc, il ne faut pas compter sur les relations. C'est vrai qu'en Afrique, ce sont les relations qui font avancer, ce sont les relations qui donnent les positionnements. On ne regarde pas la qualité des gens. On ne regarde pas ce que les gens ils ont dans le ventre. On ne regarde pas ce que les gens ils ont dans les tripes. Mais on prend les gens par affinité. On prend les gens par relation. On prend les gens par ethnie. On prend les gens par tout ce que vous voulez. Mais moi, je veux me distinguer de cette façon de faire. Moi, je veux me distinguer par mon travail. Je veux qu'on me choisisse par mon travail, par la qualité de mon travail. Je veux qu'on me choisisse par la qualité de mon image. Je veux qu'on me choisisse par la qualité de ce que j'ai à donner. Mais je ne veux pas qu'on vienne vers moi parce que tout simplement, j'ai des belles fesses, j'ai des gros seins et tout. Ça, c'est vanité de chez vanité. Peuple de Côte d'Ivoire, je suis là aujourd'hui pour vous parler, n'est-ce pas, de la marche des Ivoiriens. Donc, on va fermer la parenthèse de M. Charles Blé Goudé, à qui j'ai fait un post. Et je réitère mes propos pour dire que si vous tous, vous lui voulez la mort, moi, Solange Seri, je ne vais jamais lui vouloir la mort. Parce que pour moi, il faut que Charles Blé Goudé vive pour que chacun de nous voie les compétences et la force de frappe de chacun de nous. C'est de ça qu'il est question. Moi, quand tu me veux la mort, là, je m'éloigne de toi et je me bats et je t'impose le respect par mon travail. Donc, faites comme ça. Et c'est comme ça que le président Alassane Ouattara fait. Le président Alassane Ouattara ne répond jamais aux injures. Le président Alassane Ouattara n'est pas dans les détails. Le président Alassane Ouattara, il est focus sur ses objectifs. Et son objectif, c'est d'embellir la Côte d'Ivoire. C'est d'emmener la Côte d'Ivoire à une autre dimension. Et donc, moi, je suis dans ça. Moi, je ne peux pas dire que je suis le président Alassane Ouattara et puis je vais avoir un autre comportement. Même si j'avais eu une autre éducation, mon éducation doit s'effacer parce que je suis quelqu'un. Je suis un leader qui est un modèle. Le président Alassane Ouattara, c'est un modèle de personne à suivre. C'est un modèle de personne à qui il faut donner confiance, les yeux fermés. C'est de ça que moi, je parle ici. Voilà. Et donc, cette parenthèse-là, nous allons la fermer. Nous allons parler de la marche des PPAciens, le samedi 13 à Paris. Je voudrais ici interpeller tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire. Je voudrais interpeller tous les militants du RHDP, les sympathisants du RHDP. Je voudrais dire à nos militants et nos sympathisants que vous savez très bien, et puis profitez pour parler à l'opinion nationale et internationale, qu'en Côte d'Ivoire, nous avons des lois. En Côte d'Ivoire, nous avons des lois. Et que M. Laurent Gbagbo était un ancien président. Donc, il a dirigé la Côte d'Ivoire pendant une dizaine d'années. M. Laurent Gbagbo sait que quand on n'a pas son nom sur la liste électorale, ce ne sont pas des marches qui vont faire en sorte que ton nom soit inscrit sur la liste électorale. C'est plutôt des démarches auprès des autorités compétentes. C'est plutôt des recours auprès des autorités compétentes. Parce que tous les gens du PPACI, ils savent pourquoi M. Laurent Gbagbo n'est pas inscrit sur la liste électorale. Y compris M. Laurent Gbagbo lui-même. Et donc, si M. Laurent Gbagbo n'est pas un fouteur de troubles, M. Laurent Gbagbo parle quand il veut, comme il veut, au président Alassane Ouattara. Ils peuvent se retrouver.
Ils peuvent échanger sur la question. Ils peuvent s'expliquer sur la question. Et puis, ils peuvent tomber d'accord sur les désaccords pour que M. Laurent Gbagbo, n'est-ce pas, on réinscrit son nom sur la liste électorale. Mais si vous, les militants de M. Laurent Gbagbo, si vous, les sympathisants de M. Laurent Gbagbo, si vous pensez vraiment que votre leader là, doit être candidat en 2025, ce n'est ni par la force, ni par les injures, ni par les marches pour dégrader les choses, les biens d'autrui. Ce n'est pas ça qui va inscrire le nom de M. Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Bien au contraire, cette façon de faire là va emmener encore d'autres dispositions à prendre par le gouvernement pour que les Ivoiriens soient de plus en plus sécurisés. Donc, moi je vous conseillerais d'entreprendre des démarches. Ne mettez pas M. Laurent Gbagbo en erreur. Quoique, c'est M. Laurent Gbagbo même qui vous met en erreur. Mais entre vous là, il n'y a pas quelqu'un pour sauver l'autre. Donc, il faut vous parler. Il faut que vous arriviez à vous expliquer pour dire non, on ne peut pas emprunter ce chemin-là. Parce que autrefois, nous avons emprunté ce genre de chemin, ça donnait que de la désolation au peuple de Côte d'Ivoire. Donc, nous allons faire autrement. Et le autrement, c'est les négociations. Le autrement, c'est mener la bataille pour que le nom de M. Laurent Gbagbo soit inscrit sur la liste électorale. C'est de la mener politiquement et non dans le désordre et non dans les provocations. Parce que nous, en Côte d'Ivoire, nous avons décidé de vivre tranquillement. Nous avons décidé d'épouser la paix. Nous avons décidé d'aimer notre tranquillité, notre semblant de tranquillité que nous avons. Donc, nous n'allons plus permettre qu'un leader politique aussi, comment on appelle, populaire qu'il soit, venir déranger notre tranquillité. Parce que tout ce que nous avons vécu en Côte d'Ivoire nous ont ouvert nos entendements. C'est de ça qu'il est question. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas accepter. Et nous n'allons pas accepter que les gens... Je vais prendre quelqu'un qui... faut relancer ta demande. Je vais te prendre. Ah, attends, il veut participer. Voilà. De toute façon, il veut participer, donc il va participer. Et donc, je voudrais dire ici à toutes ces personnes-là qui sont du RHDP ou qui sont des sympathisants du RHDP de ne pas tomber dans la provocation. Nous sommes au pouvoir. Notre rôle, c'est de continuer de faire la promotion du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Notre rôle, c'est de continuer de vendre la Côte d'Ivoire positivement. Et quand le moment sera arrivé, quand on va connaître le nom de notre candidat, en ce moment-là, nous allons battre campagne pour nos candidats. Alors, on me demande de vous faire participer. Ben, je lance, mais vous ne décrochez pas. Vous avez lancé tout à l'heure l'appel. Vous ne décrochez pas. Voilà. Appel en cours, j'ai ajouté quelqu'un, initiative refusée. OK. Ben, écoutez. Et donc, chers Ivoiriens, moi, je suis là juste pour vous interpeller, pour vous ouvrir vos esprits, pour vous ouvrir vos entendements, pour dire qu'il y a mieux à faire. Il y a beaucoup d'autres choses à fouetter, à regarder. Voilà. Il ne faut pas tomber dans la provocation. Laissez les gens du PPACI et les gens du GPS, je crois, ils seront associés. Laissez-les faire leur marche. Voilà. Laissez-les faire leur marche et que ça ne soit pas un problème pour nous. Parce que nous, qui sommes au pouvoir, notre rôle, c'est d'éviter que le désordre arrive en Côte d'Ivoire. Alors que nous savons que tous ces gens-là, ils n'ont qu'une seule envie, que le désordre arrive en Côte d'Ivoire. Ils n'ont qu'une seule envie, c'est de faire en sorte que les Ivoiriens se clashent à nouveau. Nous n'allons pas rentrer dans ce piège-là. Alors, tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, tous ceux qui aiment le RHDP, tous ceux qui sont sympathisants du président Alassane Ouattara, restez loin de cette marche-là. Restez loin de cette marche-là pour ne pas qu'on vous accuse de quoi que ce soit. Parce que nous savons ce qu'ils veulent atteindre comme objectif. Alors, Hervé Côte d'Ivoire dit de te faire participer. Je ne sais pas si ça va prendre, mais je t'ai envoyé... Voilà, je t'ai envoyé la demande. Ou bien envoyez la demande et puis je vais vous prendre. Je vais vous prendre. Voilà.
Et donc, c'est pour dire à tout le monde ici, ce n'était pas un long direct, je suis en pause. Donc, je me suis mise, n'est-ce pas, au réfectoire de l'école pour vous parler. Voilà. Pour vous parler. OK. Pour vous parler. Oh, bon, Yves, je te fais participer parce que je crois qu'il y a une demande. Merci. Voilà. Ben, d'accord. Écoutez, moi, je vous lance vous lancez l'appel, je vous prends. Ben, d'accord. Donc, c'était ça mon message. Mon message, c'est de dire aux Ivoiriens, c'est de dire à tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, c'est de dire à tous ceux qui aiment le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, tous ceux qui sont proches du RHDP, de laisser les gens du PPACI faire leur manifestation le 13. En faisant la manifestation, ils pensent que, n'est-ce pas, le nom de M. Laurent Gbagbo sera inscrit sur la liste électorale. Nous devons rester concentrés, nous devons rester focus, nous devons continuer à faire en sorte que le gouvernement de Côte d'Ivoire s'améliore parce que c'est nous qui sommes au pouvoir. Nous n'avons pas le droit de rentrer dans les provocations. Nous n'avons pas le droit de céder aux provocations parce que nous connaissons tous plutôt, tu es sur le direct, c'est sur le direct là qu'il faut lancer l'appel. Comme ça, je vais te prendre. Mais là, tu m'appelles sur WhatsApp, je ne peux pas décrocher parce que je suis en direct en même temps sur le téléphone. Voilà. Sur ce, c'est ce que j'avais à vous dire, c'est le message que j'avais à vous apporter. Restons sereins, restons concentrés, ne nous laissons pas distraire parce que la distraction n'est pas une bonne chose. Restons vraiment focus sur les projets du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Faisons la promotion de la Côte d'Ivoire positivement et ne soyons pas des animaux, ne tombons pas dans la provocation des autres. Il faut qu'on maintienne le respect des uns et des autres. Quand l'heure va sonner, que chacun, n'est-ce pas, fasse la publicité de son candidat, que chacun apporte ici le bilan de son candidat ou bien de son parti, ou bien encore que chacun essaie de lire le programme que proposent les différents candidats. Donc, je me répète encore pour une dernière fois, laissez les gens du PPACI faire leur marche du 13. Parce qu'ils savent que nous avons des lois. Ils savent que pour inscrire le nom de quelqu'un sur la liste électorale, ça dépend de plusieurs choses. Mais le cas de M. Laurent Gbagbo, c'est purement et simplement politique. Voilà. Parce que si ce n'était pas politique, M. Laurent Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Il avait encore, comment on appelle ça, une épée de Damoclès sur la tête, donc il avait encore la prison à faire en Côte d'Ivoire. Il ne l'a pas fait. Il est libre de ses mouvements. Ça veut dire que politiquement, les leaders se parlent. Donc, M. Laurent Gbagbo connaît le chemin qu'il faut emprunter pour parler avec le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. S'il ne le fait pas et qu'il veut vous utiliser encore comme des boucliers humains pour faire lui son palabre, alors que dans le fond, il n'est pas en palabre avec le président Alassane Ouattara, il n'est pas en palabre avec les membres du gouvernement, il n'est pas en palabre avec les autorités compétentes. Oui, la justice, c'est lui qui voit et c'est à vous de décider, c'est à vous de dire non, stop, parce que vos vies vous coûtent cher. Vous avez besoin d'exister, vous avez besoin de vivre, même si vous n'avez pas de travail, mais vous avez le droit de vivre. C'était là mon message d'aujourd'hui. Ma pause est finie. Je vais vous laisser et puis je vais vous souhaiter une très bonne journée de mardi. Que Dieu, dans sa miséricorde, accepte les prières. Nous sommes dans les derniers jours pour que le Ramadan finisse. Donc, que Dieu accepte les prières de tous nos frères et sœurs qui sont encore dans le jeûne. Voilà. Que Dieu garde la Côte d'Ivoire, mais surtout que Dieu protège le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Merci beaucoup et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.